Et Nathalie Schrein-Guillermin, notre ambassadrice du Made in France, elle a découvert un peu le talent particulier dans l'innovation ici à Fougères. J'ai un peu l'impression d'être dans un vide-grenier là tout de suite. Ou dans Oui, une c'est vrai, brocante. on dirait que tu as fait les encombrants. Regardez tous ces objets de la vie courante. Vous les avez sûrement croisés un jour dans votre vie. Le téléimprimeur ou un téléscripteur, le décodeur. Je suis sûre, Thomas, que vous avez déjà eu un téléphone portable Sagem. Oh bah oui. Nathalie, Yann tu également. vas prendre, Un fax. on va prendre Le un coup de fax. vieux parce que moi j'ai tous les jeunes derrière qui n'ont jamais vu ce Ah, genre mais c'est d'objet. hein. évident. Non mais le téléfax. Écoute, le point commun entre tous ces objets et ça n'a rien à voir. Vous voyez bien qu'ils sont différents tous ces objets. Là, c'est un habit, le fameux félin avec des capteurs, les habits de nos militaires. Eh bien, tous ces objets ont un point commun. Ils ont été fabriqués par la même entreprise ici, une entreprise fougeraise. Il s'agit du groupe Safran, qui est le premier employeur de la région. Ils emploient 700 salariés sur une commune qui compte en moyenne 21 000 habitants. Et la force de ce groupe, c'est d'avoir su changer d'activité à chaque fois qu'ils sentaient que leur marché s'essoufflait, mais en concertation avec leurs salariés, à coup de formation, ils ont pu les accompagner dans leur réorientation stratégique. Et la toute dernière nouveauté en technologie de pointe, c'est cet objet, les amis. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Un parallélépipède. Alors, ce que je peux vous dire déjà comme indice, les amis, le 23 septembre dernier, ils ont sabré le champagne grâce à cet objet. Ça marche aux 115 volts. Le 23 septembre dernier, rappelez-vous, la France a décroché son contrat. Et oui, les 36 avions de chasse qui ont été vendus à l'Inde, effectivement, ça a été le plus gros contrat de l'histoire aéronautique française. Ça montre à quel point ce savoir-faire français est reconnu par les plus grandes nations. Et je vois qu'entre-temps, M. Ferniaud a revêtu son habit de félin. Il est prêt à partir, lui aussi. C'est déjà le beau félin. Hein. Magnifique. Là, tu te sens bien protégé. Ça pèse une tonne. Et bien justement, le lien entre ces avions de chasse et Fougères, c'est qu'une grande partie de ces avions sont fabriqués ici, dans la région. Cet objet est fabriqué dans la région. Il s'agit du FADEC, le cerveau de l'avion, mais également le moteur. Regardez. Dans cette entreprise de Fougères, on développe depuis 40 ans des technologies de pointe dans les domaines de l'aéronautique spatiale, de la défense et de la sécurité. Pour y pénétrer, il faut montrer patte blanche, car derrière ces murs, on fabrique l'une des pièces maîtresses des avions de ligne, le calculateur. La fonction de ces calculateurs, c'est gérer la poussée des moteurs à partir des informations de la manette des gaz, mais aussi d'optimiser la consommation de carburant, ce qui est une fonction essentielle attendue par l'ensemble des avionneurs dans le monde. Autrement dit, c'est le cerveau de l'avion, un élément vital pour le pilote dans le bon déroulement d'un vol. Et pour faire face à tout imprévu, on joue la carte de la prudence. Comme ce sont des organes essentiels à la sûreté des vols, il y a un principe de redondance et on a systématiquement deux calculateurs. S'il y en a un qui tombe en panne, l'autre prend le relais. Fixé sur les turbines des réacteurs, le calculateur sera soumis à des contraintes climatiques extrêmes. Avec une durée de vie de 50 000 heures de vol, on peut estimer qu'il veillera sur la sécurité de près de 4 millions de passagers. Alors pas question qu'il quitte l'usine sans lui faire passer une batterie de tests. Le calculateur est monté directement sur le moteur d'avion, donc il subit un stress thermique extrêmement important avec des températures très très faibles, de moins 55 degrés, et au contraire des températures très élevées à plus de 80 degrés. Et donc ce que l'on cherche à faire ici, c'est recréer les conditions du vol autour du calculateur et le tester pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Grâce à ce savoir-faire historique et mondialement reconnu, 11 000 calculateurs de nouvelle génération ont déjà été commandés. Leur prix, une dizaine de milliers d'euros par unité. De quoi permettre l'embauche de 100 salariés supplémentaires depuis 2015. Faisons accéder cette entreprise au rang de premier employeur de Fougères, avec au total 700 employés. Autant dire qu'ici, les domaines de l'aéronautique spatiale, de la défense et de la sécurité offrent un horizon dégagé à la ville. Voilà un bel exemple de flexibilité d'une entreprise française de renommée internationale. Alors, c'est un groupe que vous connaissez bien, Thomas, parce que vous aussi, en tant que navigateur, vous évoluez dans ce monde de la big data. En fait, nous aussi, on est vraiment connectés et c'est devenu très technologique de naviguer et d'être dans les compétitions à la voile. Mais le groupe, Safran, a un bateau sur le Vendée Globe. Ah oui. Avec Morgan Lagravière, un super marin, un jeune mec. Donc, ils ont fait confiance à une jeune génération de coureurs. Alors, ils débutent, ils démarrent. Et c'est vrai que le groupe s'est investi dans la voile. Et pour nous, c'est très important qu'un groupe comme celui-là soit présent à nos côtés. Hein. C'est eux qui vous aident à développer vos projets. Vous pensez
C'est un des acteurs dans la télécom notamment qui nous aide effectivement à progresser. Et moi, aujourd'hui, je suis enthousiaste dans le sens où on est dans notre métier, entre l'artisanat. Donc, on est entre le lin et la nourriture dont on vient de parler, qu'on développe nous-mêmes, et la super technologie de la big data pour faire progresser les pilotes automatiques et pour aller de plus en plus vite et de plus en plus loin. Là, on est à une ère d'ailleurs où les bateaux vont commencer à décoller. On va être entre l'eau et l'air. Donc, on se rapproche de l'avionneur. Et cette technologie-là, ou c'est le propre d'un sport qui est vivant, qui est un sport qui évolue tout le temps. On voit ça dans les régates qui préparent à la Coupe de l'América, hein, les bateaux qui décollent. Alors là, c'est un drôle de vol. C'est pas forcément le meilleur vol que j'ai fait, parce que là, C'est impressionnant. Hein. ouais, là, c'était un départ de Tour du Monde avec le trimaran d'avant, mais ouais, c'était impressionnant. Ouais, t'as dû dire, ça va se terminer là, quoi. Je viens juste de partir et ça a pris trop de gîtes, là. Ouais, bon. Et Thomas ne me contredira pas, c'est bien Tabarly le premier qui a pensé à faire du voilier un avion, avec son pilote d'avion, son brevet de pilote. C'est vrai que Éric Tabarly avait ce côté très éclectique qu'on a quand on est marin. Je pense qu'il faut avant tout, comme qualité, être curieux et être capable d'être en veille de tout. Et Éric Tabarly a été pour ça un pionnier. Il aimait chercher dans la marine nationale avec son Penduic tout simple et aller effectivement chercher la haute technologie là où elle se trouvait. Et pour ça, ça a été un exemple fantastique pour nous tous après, génération suivante.